soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous a réservé une émission qui met de belles initiatives en avant, créer du lien social et de l'emploi en préservant et valorisant notre patrimoine bâti. C'est la mission de l'association Études et Chantiers version Corsica. Pour nous présenter le dispositif, Alain Telloni est notre invité. Faustina, bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien. Alors vous recyclez son ordi, c'est l'initiative coup de cœur que vous voulez mettre en avant. Exactement, qui a été menée par le CRIJ de Corse la semaine dernière, qui nous apprend à recycler notre ordinateur, on verra tout sans le jeter à la poubelle, évidemment. Évidemment. Alors on va vous suivre également du côté de Bigoulia, qui est le paradis des oiseaux. Exactement, je voulais mettre en avant un endroit souvent méconnu qui est au sud de Bastia. C'est l'étang de Bigoulia et vous allez voir, c'est un endroit merveilleux, plein de poésie. De la poésie, du rêve, des initiatives, c'est parfait. Et pour terminer, soutenir les aidants familiaux dans le cadre de la perte d'autonomie d'un proche, un parent âgé, un accident de la vie ou un handicap. Autant de situations dans lesquelles on va mettre sa vie entre parenthèses pour s'occuper de l'autre. Alors quelles sont les solutions qui existent pour soulager les aidants? On en parle à 13h avec notre expert. Mais si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3 x 0900 ou nous écrire. Faustine relèvera les réactions sur la page Facebook. Mais tout de suite, découverte de cette belle initiative. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau pour nous présenter votre association, alors que vous êtes le directeur d'études et chantiers, version Corse. C'est cela. Puisque c'est une entité nationale. Si je devais essayer de résumer le champ d'action de l'association, qui est extrêmement large, je pourrais dire que ce serait faire ensemble, sortir de l'individualisme en préservant notre patrimoine bâti. Est-ce qu'on est bon? On est bien. On est à peu près comme on est même parfait. Hein. C'est vrai? Oui. Alors la vocation de l'asso. L'association Corsica, Études et Chantiers, pour la région Corse, et bien entendu, comme les associations régionales Études et Chantiers, promouvoir le progrès social par l'émancipation en apprenant à apprendre, en permettant effectivement, grâce à des dynamiques collectives, composées de jeunes, d'adultes, d'hommes ou de femmes, de se rendre utile à la collectivité, en utilisant un support pour nous essentiel, qui est celui du chantier. Donc on aura l'occasion d'en reparler, de le voir par les images que vous allez présenter. Mais le chantier d'intérêt général est pour nous un support pédagogique que nous déclinons en direction de bon nombre de problématiques inclusives, formatives, professionnelles, ou pour des personnes qui sont dans une situation de grande vulnérabilité, par exemple comme les handicapés ou les personnes en grande difficulté. Alors, bien compris, c'est très large. Il y a l'entité Corse, mais c'est une association nationale. Alors, comment elle est née, cette asso? L'association nationale, elle est née en France dans les années 60. Donc c'est un mouvement d'éducation populaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vise à promouvoir le progrès social, en utilisant comme support pédagogique le chantier. C'est arrivé un petit peu plus tard en Corse. Tout à fait. En Corse, nous œuvrons depuis 4-5 ans, précisément, et notre développement, ma foi, dans le nord, dans le sud et dans le centre est plutôt exponentielle et se développe de façon importante. Vous pouvez être fier, hein, Alain. Alors, on peut l'être. Les équipes qui, tous les jours, œuvrent sur le terrain, le sont. Ça, c'est sûr. Le siège de l'asso, il est à quel endroit? Le siège, nous sommes dans le nord, voilà, mais quoi qu'il en soit, nous avons un établissement dans le nord et dans le sud. Donc nous avons aussi des bureaux à Bonifacio. Voilà, donc vous pouvez interagir partout. Alors, on l'a bien compris, études et chantiers, ça intervient dans deux domaines en particulier. Il y a d'un côté les chantiers internationaux. Ça, c'est plutôt destiné aux jeunes. Et puis, il y a la professionnalisation. Alors, si je vous demandais dans le détail de nous expliquer en quoi ça consiste. Alors. En fin de compte, après avoir défini et contractualisé avec les collectivités locales, qu'elles soient intercommunales ou simples communes, un programme de travaux, un programme d'aménagement qui ait du sens. Et pour nous, ces programmes de travaux vont s'appuyer sur deux types de travaux. Les premiers consistent à prendre en charge, comme on le voit à l'image là, l'entretien et la restauration de cours d'eau. Il y a là un enjeu primordial, à savoir de sauver aujourd'hui nos cours d'eau. Le deuxième secteur d'activité, c'est la prise en charge de notre patrimoine bâti, le patrimoine commun, vernaculaire, qui, ma foi, pendant des années, a intéressé peu de monde et qui a été malheureusement laissé à l'abandon. Donc ces deux supports d'activité nous permettent, tout au long de l'année,
d'accueillir, d'organiser des chantiers internationaux volontaires. On pourra parler de l'exemple que nous venons de terminer sur le site des Millelli et avec la commune d'Ajaccio et avec la CAPA. Mais aussi, tout au long de l'année, Études et Chantiers accompagne des personnes à la recherche d'un emploi qui ont besoin de se professionnaliser, par exemple dans les métiers du patrimoine. Et pour cela, concrètement, Alain, quand on parle de l'international, ce sont des jeunes qui sollicitent l'association et qui vont venir de partout dans le monde pour intervenir sur les chantiers en Corse. C'est cela. La dimension internationale, c'est simple, Études et Chantiers c'est doté d'une centrale internationale qui nous permet d'être liés à 120 organisations internationales. Et donc nous échangeons ainsi des places sur l'ensemble des chantiers réalisés à la fois en France et en Corse aujourd'hui, mais aussi à l'étranger. C'est-à-dire que nous pouvons demain, un grand réseau. Bien entendu, demain nous pouvons envoyer un jeune Bastiais ou un jeune Ajaccien vivre une expérience en Corée, en Amérique ou en Afrique sur un chantier d'utilité. Alors est-ce qu'il y a une prise en charge financière pour les déplacements? On est bien là sur un engagement volontaire. D'accord. On est bien sur un engagement volontaire. Quoi qu'il en soit, le jeune paye une inscription modique, quoi qu'il participe pour partie à la prise en charge de son déplacement. Et quand il arrive sur le chantier, sur place, il est totalement pris en charge. D'accord. Pendant 15 jours à 3 semaines. Alors vous avez parlé de patrimoine bâti, de patrimoine paysager. L'entretien, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a la volonté aussi de préserver des savoir-faire, des méthodes ancestrales. Et oui, prenons l'exemple du patrimoine pierre sèche. Nous avons démarré notre activité en particulier sur l'extrême sud et grâce au partenariat que nous avons tissé avec la commune de Bonifacio, nous avons par exemple là expérimenté des techniques anciennes de construction d'ouvrages en pierre sèche. Et ma foi, ce chantier a fait des petits puisque nous intervenons maintenant sur Porto-Vecchio, sur Monaccia-Dolente, sur Sota, et puis ma foi, on le voit sur le site des Millelli, on est intervenu sur la reprise d'un mur ancien qui avait disparu sous la végétation. Peut-être d'où l'angle professionnalisation aussi, une fois on acquiert ce type de compétences, on peut aller plus loin derrière. Bien sûr. Alors on va plus loin que la pierre sèche. On initie les techniques anciennes d'utilisation de la chaux, les enduits. On utilise les travaux de la ferronnerie, de la charpente. Quoi qu'il en soit, tous ces travaux susceptibles de valoriser un patrimoine, tel qu'une chapelle ou un lavoir, est pour nous un support éducatif, certes, mais surtout formatif dans le cadre de chantiers de professionnalisation. Très bien. Alors Alain, avant d'en savoir davantage sur les missions de l'association, je vais vous demander d'être attentif, puisque c'est le moment de jouer avec Faustine et sa terrible question pour gagner des cadeaux. Personne n'a trouvé, attention. Allora, Dielo Radi Yuga, Sabedeki Nidie Festa. Nous sommes le 8 mai. Ma question est la suivante. Que représente cette date? Attention, deux réponses sont possibles. Non, deux réponses sont possibles. Si vous n'en donnez qu'une, ça marche aussi. Ah bon, voilà. Oui, non, voilà. J'allais dire, elle est vraiment redoutable. Ça va être Arispo, appelez-nous au 0800 3x0 900. A gagné aujourd'hui 2 places pour le spectacle du Teatrino Amore Amore qui a lieu samedi au Théâtre de Bastia et un enceinte Bluetooth qui est ici. Voilà. Votre petit coup de cœur aussi, l'enceinte. Appelez-nous. Merci Faustine. Alors, vous avez eu aussi envie de nous parler d'une autre initiative qui était donc recycler son ordinateur, et ça va totalement à l'encontre des codes de notre société consumériste digitale. Exactement. Donc je voulais mettre effectivement en avant cette initiative du CRIJ qui a eu lieu la semaine dernière sur la question du recyclage informatique. On va commencer par quelques chiffres. Il faut savoir que dans les pays industrialisés, chaque personne représente environ 24 kilos de déchets informatiques par an. Et il faut savoir également qu'un e-déchet se recycle en moyenne à 80%, donc c'est beaucoup quand même. Et une des solutions qui nous est proposée, c'est la valorisation de notre matériel informatique à travers sa réutilisation. Donc ça rejoint peut-être un peu ce que vous faites, Alain. Eh oui, totalement. C'est donc ce qu'a fait le CRIJ avec 5 jeunes issus de l'école de la deuxième chance qui sert de tremplin à des jeunes sans bagage pour réaliser un projet professionnel. On en a parlé déjà ici, je pense. Ils ont récupéré donc des ordinateurs obsolètes fournis gracieusement par la mairie de Bastia. Et l'objectif était de les démonter, récupérer les pièces utiles pour pouvoir remonter de nouveaux ordinateurs munis d'un système d'exploitation gratuit. Ces ordinateurs, une fois montés, étaient destinés à une
association qui s'appelle Installe-toi et qui a pour mission d'aider les personnes en difficulté à s'installer dans un logement. Donc il y avait plusieurs objectifs à cette action. D'abord, démystifier les métiers liés à l'informatique. C'est génial. C'est génial. Permettre d'être autonome pour individuer et réparer une panne. Et enfin, sensibiliser les jeunes à l'obsolescence programmée en essayant de lutter contre celle-ci. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'un des moyens pour lutter contre celle-ci, ce n'est le moyen, c'est la solidarité, le rapport humain. Donc dans le même style, il y a une autre initiative qui se passe aux États-Unis, celle-ci, qui s'appelle Free Geek. Donc j'espère que ça peut donner des idées à certains. Le concept, c'est un peu la friperie de l'informatique. On porte son matériel informatique obsolète et des bénévoles le remontent. Et ensuite, les ordinateurs sont vendus à très bas prix. Donc voilà, je voulais finir sur une chose. Si vous ne savez pas quoi faire de votre matériel informatique usagé, vous pouvez vous rendre sur le site ecosystème.fr qui répertorie par région les points de collecte de matériel informatique. Et ensuite, s'il est toujours en état de marche, vous pouvez aussi en faire don, tout simplement, à des associations d'aide à la personne comme Installe-toi qui saura quoi en faire. C'est une très belle initiative, Faustine, que vous avez trouvée. Alain, ça vous donne des idées, j'ai l'impression. Tout à fait, parce que dans ce cadre-là, et pour continuer, Études et Chantiers, comme d'autres opérateurs, est actuellement en train de réfléchir à la création de ce qu'on appelle une ressourcerie. Une ressourcerie, c'est un concept qui existe depuis quelques temps, hein, quoi qu'il en soit. Il y a un réseau national, ça a été créé à Valenciennes et aujourd'hui ça s'exporte un peu partout. C'est soutenu en particulier par l'ADEME et qui vise quoi? Une ressourcerie, c'est limiter bien entendu le développement des déchets, hein, qui devient effectivement un vrai problème, mais permettre à ce que la ressourcerie de ces objets qu'on va jeter devienne support d'insertion, support de formation, en créant des ateliers de professionnalisation. Donc une accorderie, ce sont une succession d'ateliers qui vont permettre, là, comme le fait Installe-toi, recycler effectivement du matériel informatique, mais on peut aller plus loin, dans avoir du meuble, des compétences dans du meuble, etc. Et avoir un magasin. Et créer de l'emploi. Et créer de l'emploi. Et donc là, la boucle est bouclée. On est au cœur de la problématique du développement durable. Et de l'économie circulaire. Nous sommes d'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut envisager justement de travailler en collaboration avec d'autres associations comme celle-ci? Bien sûr, bien sûr. Alors, les acteurs de l'ESS, dont fait partie Études et Chantiers, aujourd'hui certainement inventent de nouvelles formes d'économie qui risquent d'apporter des réponses alternatives aux soucis que nous rencontrons. Exactement, de très très belles initiatives. Alors on va faire une petite parenthèse, Alain, puisque c'est le moment de vous présenter le programme à ne surtout pas rater ce soir sur VST. Regarde de beau ce soir. Alors, Rachtazer annonce à Viasté la Dié Cinéma avec Le Miroir aux Alouettes de Vittorio Sal a imaginé un chassé-croisé amoureux sur la côte d'Azur des années 60. C'est très prometteur, tout ça. Un petit extrait. Tu paries quoi? Je parie. Tiens, l'apéritif. L'apéritif. D'accord. Sachez que je peux dire des grossièretés dans toutes les langues. Mais alors dites-les donc. Pas dans les prévisions? Eh non. Et on ferait mieux de prendre l'apéritif, allons. Qu'est-ce que tu as, Harry? Je peux rire, tu fais pas belle figure, tu sais. Même pas capable d'accrocher une femme. Merci. Avec celle-là, c'était pourtant facile. Ah ouais, regarde-la marcher. Non. Alors des personnages drôles entre romantisme et cynisme et surtout un aspect presque documentaire puisque c'est une French Riviera qui n'existe plus. Alors c'est pour tous les grands nostalgiques ou pas, c'est à 21h05 sur VST là. Bon, venez à 20h, comme ça vous serez sûr. Regardez pendant le 20h. Exactement, de Philippe Martinez. Alors Faustine, après la French Riviera, direction les temps de Bigouille. C'est ça. Paradis des oiseaux, c'est le grand écart. On fait des boucles, nous. Exactement, et c'est un endroit méconnu, les temps de Bigouille, parce qu'on oublie souvent d'y aller se promener, et moi je trouve que c'est un endroit absolument merveilleux, plein de poésie, avec une lumière magnifique et des oiseaux à découvrir. Donc regardez tout de suite. La
Tornaemu lasciado con l'ultimi gulore di l'estate e ridruemu in dea dolcezza di l'inguarno, di un stagno che ci accoglie per una nuova stagione. Il Parco Nazionale di Agorsica incarica lo sviluppo e la protezione di lageli in Antaustagne, onde è muodi a scoperta di l'ornithologia. Ma passion pour l'ornithologie, elle est venue relativement tard, on va dire. Donc j'ai commencé par la chasse. Voilà, donc depuis tout petit, mon père ainsi que mon grand-père m'a mené à la chasse. Et j'étais toujours fasciné de voir comment ces oiseaux évoluaient dans les différents milieux. Je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'intéressait le plus, c'était la photo naturaliste. Et j'ai commencé, bien évidemment, à partir en vadrouille un peu avec mon appareil photo. Et du coup, je me suis aperçu que l'affaire était un peu délicate parce qu'il faut connaître les oiseaux pour pouvoir les photographier, les approcher. Et tout doucement, j'ai acheté pas mal de livres ornitho, de guides spécifiques. Et je me suis intéressé à l'ornithologie il y a de ça une dizaine d'années. Our love was just a flash in the pan, blowing away with the first morning rain. But those flames. Au cours de nos suivis, on va surveiller toutes les espèces. On va évaluer un peu les tendances des oiseaux qui arrivent, qui stationnent et qui repartent. Et puis, on va prêter une attention particulière aussi aux oiseaux baguets. C'est le cas des flamants roses qu'on a pu relever ce matin sur Tombouloyankou. Et les bagues, elles apportent un maximum d'indices sur l'évolution de l'espèce. Alors on sait que ce flamant rose qu'on a vu ce matin, qui est bagué BNHH de couleur jaune, a été bagué en 1992 en Camargue, sur l'étang du Fond-Glacier. Donc actuellement, il a 25 ans. Et il a été contacté tous les ans en hivernage sur le site de la réserve naturelle. Il y a le migrateur au long cours, qui lui, alors c'est un oiseau qui nous vient du nord arctique, qui va traverser, je dirais, la Méditerranée, puis qui va redescendre, rejoindre l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique sahélienne. Cet oiseau, il a au sein de la Méditerranée, il a plusieurs solutions, dont la Corse, pour faire des haltes, histoire de reprendre un peu de force. Donc il va venir faire des petites haltes ici de 1, 2, 3 jours, et puis après il repartira quand les conditions sont optimales pour reprendre son trajet. Puis après nous avons des migrateurs au moyen cours. Il y a des espèces qui sont migratrices et d'autres qui sont sédentaires. C'est le cas par exemple de la fouque macroule qui est bien représentée sur la réserve, puisque au dernier comptage à la mi-janvier, 6500 oiseaux environ ont été dénombrés. Donc cette espèce, une partie qui est assez infime quand même, reste sur place, puis l'autre partie est migratrice et qui nous viennent directement d'Europe centrale ou Europe de l'Est. Les nouvelles technologies, les nouvelles longues vues et les qualités optiques sont extraordinaires. Et puis après, on peut y greffer des petits appareils dessus de façon à pouvoir faire des photos. Donc du coup, quand on se trouve avec des grosses quantités d'oiseaux, maintenant, on se casse plus trop la tête à essayer de les compter. On va faire l'image, on va faire une photo, et puis après, on va compter point par point sur l'image arrivée au bureau, quoi. Le constat pour notre zone humide, pour la réserve naturelle, il est à la baisse. Cette année, on perd 19% d'effectifs comparé à l'année dernière. L'arrivée de cette belle vague de froid, les bords de l'étang qui étaient gelés en début de semaine, donc ont peut-être incité ces espèces à quitter la Corse. Et puis après, par contre, on a des oiseaux qui sont en hausse. Le fuligule morillon, qui lui présente une hausse d'environ 30% par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même assez honorable pour notre site. Voilà. D'accord, Faustine. C'est beau, avouez-le. Oui, c'est vrai. C'est une petite parenthèse pleine de poésie. Alors merci pour cette évasion. Mais on va rappeler maintenant en plateau que Études et Chantiers Corsica, c'est une association qui mène une action qui est quand même très large et qui va se servir des chantiers pour créer du lien social.
Tout à fait. Le chantier, donc support pédagogique, va permettre effectivement, en créant du lien social, favoriser toute forme, en fin de compte, d'inclusion et permettre à des personnes qui aujourd'hui pourraient se sentir en situation de précarisation ou en situation d'exclusion, grâce au chantier, grâce à leur investissement dans un collectif, investissement qui va se traduire par une participation active à la prise en compte d'un patrimoine ou d'un espace délaissé, de devenir en fin de compte, de participer activement à quoi? À reprendre une place en devenant un citoyen qui s'autorise à. Se sentir utile finalement pour des personnes qui sont un peu isolées, qui n'ont pas forcément de travail. Et c'est ce qui certainement provoque et accentue les fractures sociales. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à asseoir aujourd'hui des projets de développement qui permettent effectivement à cette population, de prendre une place active dans tout projet de développement, quel que soit d'ailleurs le projet. Le chantier, c'est concret. On voit ce qu'on fait, on voit l'évolution. Mais c'est cela. Je pense qu'on est fiers aussi. Mais c'est pour ça que, par exemple, le chantier, nous l'avons expérimenté avec le rectorat, et en particulier au profit, et dans le cadre d'une expérimentation qu'on a menée dans le cadre d'un projet européen, visant à travailler sur le décrochage scolaire. Voilà. Pour lutter contre le... Et oui, nous avons mis au service du décrochage scolaire la pédagogie du chantier, pour des jeunes collégiens qui, ma foi, ont quelques difficultés à rester, au collège. Donc on l'a bien compris, c'est très large, quoi. Des collégiens, des personnes à la recherche d'emploi, des jeunes du bout du monde. Enfin, ça s'adresse presque à tout le monde. Et oui, même à des élus. Même à des... Qui veut peut venir participer au chantier. Nous organisons des week-ends rivières propres. Donc, week-end rivières propres, une demi-journée ouvert à la population, des habitants, des élus peuvent participer. Ils participent pendant une matinée, c'est sympathique. Participent activement à des travaux. Tout le monde au même niveau. Oui, c'est-à-dire que ça participe de notre projet, à savoir celui de l'éducation populaire. On va apprendre autrement et ensemble. On jette ainsi les bases certainement de ce qui aujourd'hui préfigure ce qui est la démocratie participative. C'est-à-dire que faire autrement. Les comités de quartier, par exemple, permettre à des habitants certainement que cela a été irrigué par le courant très puissant de l'éducation populaire. Alors très rapidement, Alain, combien de temps on passe généralement sur un chantier? Eh bien, un salarié, aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de salariés. Nous salarions 50 salariés sur l'ensemble de la Corse qui ont un projet professionnel. On peut aller jusqu'à 24 mois. Voilà. Donc on mixte effectivement les statuts et on souhaite en expérimenter d'autres. Par exemple, nous souhaitons utiliser le chantier, mais à des fins de chantier école, pour permettre effectivement d'utiliser le chantier comme un support professionnalisant pour des jeunes de 16 à 25 ans. Pour mener un projet, voilà. quoi. D'accord. Alors, j'imagine que la météo est une donnée essentielle quand on travaille sur un chantier. J'ai peur de vous poser la question, Faustine. On va faire quand même le récap météo tout de suite. Est-ce que le soleil est de retour? Alors c'est mieux, c'est un peu mieux, mais c'est pas gagné. Le ciel est majoritairement voilé quand même. Mais c'est un peu mieux, sur l'ensemble du territoire. Donc il est majoritairement voilé dans l'intérieur. En revanche, les nuages se font un peu plus épais et un coup de tonnerre n'est pas à exclure. La bonne nouvelle, c'est que les températures sont en hausse. Donc ça, c'est bien. On a 20 pour Bastia, 20 pour Calvi, 20 pour Corté. Non, parce que j'étais à deux doigts de dire qu'on rhabille le plateau en hiver. Parce que on n'est pas basculé en été, ça va pas du tout. 21 pour Ajaccio. Et voilà, pour apporter un peu de couleur à cette journée un peu maussade, pourquoi ne pas aller à Porto Vecchio? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut aller visiter l'exposition Ayo Pop-up au Bastion de France, au programme des livres pour enfants grandeur nature. C'est très joli, c'est jusqu'au 17 mai. C'est génial. Alors, ma chère Faustine, sachez qu'aujourd'hui, on a eu quelqu'un qui a trouvé la réponse à votre question. Alléluia. Elle s'appelle Marie, mais on n'arrive pas à la joindre. Alors, je vais quand même vous demander de nous donner la réponse pour être bien sûr. Alors, il n'y avait pas une réponse, mais deux réponses. Alors, le 8 mai, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi la date de la bataille de Ponteno. Ah ben voilà, bravo Marie, vous avez tout gagné.
Mon cher Alain, l'émission touche bientôt à sa fin. Je vous réserve, elle vous réserve une épreuve terrible, c'est celle du questionnaire. Je vais vous demander de la suivre le temps du jingle. C'est parti. Alors, mon cher Alain, le chantier que vous rêveriez de réaliser, qu'est-ce que c'est? Le chantier, rendre obligatoire la restauration de notre patrimoine commun, le petit patrimoine, dans toutes nos communes, sur l'ensemble du territoire. Votre meilleur souvenir lié à votre carrière? C'est il y a bien longtemps, c'est le premier prix de la Caisse nationale des monuments historiques qu'ont obtenu 10 jeunes filles qui ont restauré une fontaine, il y a bien longtemps. La valeur que vous prônez auprès des jeunes? La valeur, la résistance aujourd'hui et l'audace. La jeunesse d'aujourd'hui, en un mot, Alain? Plutôt créative. La jeunesse de demain, vous la voyez comment? Très imaginative. Et enfin, si vous pouviez changer d'époque, laquelle ce serait? Je n'en sais rien. Il n'y a pas une époque qui vous plaît un peu plus que les autres? Nous, il y a plein de chantiers, j'imagine. Non, l'actualité est dense. Peut-être. Donc c'est comment gérer au mieux ce que nous faisons aujourd'hui. D'accord. Voilà, dans le contexte actuel. Ah bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain, merci Faustine, je vous en prie, revenez à la table. Merci d'être venu nous présenter cette initiative. On rappelle, études et chantiers, version Corsica. Si on a envie d'essayer, on n'hésite pas à prendre contact avec l'asso. J'imagine qu'il doit y avoir plein de places et plein de chantiers sur lesquels travailler. À suivre, nous, un sujet un petit peu plus compliqué, en revanche très concernant. On sait que la population est de plus en plus vieillissante, il va y avoir une augmentation des personnes dépendantes. Alors quel est le rôle de l'aidant familial dans cette problématique? Réponse tout de suite après le journal qui est présenté par Stéphane Mouchiat. À tout de suite, merci.